Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour tous les beaux commentaires que j'ai reçus sur la capsule avec le pain et le parfum de Serge Lutens. Merci, 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 ça me fait super plaisir. J'ai répondu à tout le monde en tout cas. Et je me suis dit que, vu que vous aimiez ça quand je mélange une recette avec un parfum, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler d'une tragédie et d'un parfum. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous tente? Ok? 1, 2, 3, on y va. Si je vous dis 1912, d'après vous, ça représente quelle année? Quelle époque? Qu'est-ce qui s'est passé en 1912? 1912, entre la nuit du 14 et du 15 avril, le Titanic percute un iceberg. Tragédie, 1500 morts et marquera l'histoire avec ce paquebot qui n'a pas vu en fait dans l'océan Atlantique l'iceberg. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Un jeune parfumeur d'une grande maison française, Jacques Guerlain, nous dévoile son premier parfum. Nous sommes en 1912 et 1912 rime avec l'heure bleue. Et oui, premier parfum de Jacques Guerlain. Pour votre culture, vous savez que Jacques Guerlain a créé environ 400 parfums pendant toute sa génération en fait, mais il en sera dévoilé que 90. Et sur les 90, bien entendu, il y en a qui sont passés à l'oubliette. L'heure bleue, tout d'abord, est un hommage aux impressionnistes. Jacques Guerlain aimait tellement les impressionnistes que cette fragrance leur a été dédiée. Mais d'autre part, vous savez que quand on est parfumeur, quand on veut créer un parfum, puis c'est la même chose pour les artistes sculpteurs, pianistes, chanteurs, il faut une émotion. Il faut quelque chose qui se passe dans la vie, un déclic. Et chez Guerlain, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Du coup, je vais vous lire, parce que je ne suis pas Fabrice Lucchini, l'émotion par laquelle il est passé pour créer l'heure bleue. Nous sommes un soir d'été 1911, Jacques Guerlain rentre à pied dans Paris et passe sur un pont, les nombreux ponts, et contemple la Seine. Je vous lis ces mots. Le soleil s'est couché. La nuit pourtant n'est pas encore tombée. C'est l'heure suspendue. L'heure où tout est silencieux. L'heure où l'homme, enfin, se retrouve en harmonie avec le monde et la lumière. Dans cette lumière d'un bleu profond, tous les feuillages qui frémissent, l'eau qui clapote, se concentrent afin d'exprimer un amour, une amitié, une tendresse infinie. Donc voilà si vous voulez, le plan marketing sur lequel Jacques est parti en 1911 pour créer l'heure bleue. Vous savez qu'aussi 1911, 1912, c'est la belle époque. Et malheureusement, c'est un parfum qui précède la Première Guerre mondiale. Donc, il y aura la tragédie du Titanic qui marquera l'heure bleue, mais il y aura ensuite cette fameuse guerre qui fera beaucoup, beaucoup de morts. Pour parler fragrance, la pyramide olfactive, c'est un floral poudré. Donc, si vous n'aimez pas les fleurs, si vous n'aimez pas la poudre, c'est pas pour vous. Par contre, rien que pour la sensation, l'expérience olfactive, celui-ci c'est un ancien, vous ne trouverez plus dans ce flacon-là. Je pense qu'il a été modifié aussi au niveau des notes, mais ça vaut le coup quand même de l'essayer. Et il se vend que en eau de toilette, l'eau de parfum n'existe plus. Dans l'envolée de ce parfum, vous retrouvez la bergamote et les notes anisées. Le cœur est un santal surfleuri avec des fleurs vraiment appétissantes. Vous allez retrouver la tubéreuse, donc qui est une fleur vraiment présente. Vous allez retrouver la rose de Bulgarie, la violette, l'œillet et le néroli qui est la fleur d'oranger. Vous voyez, le cœur est vraiment, vraiment fleuri. Dans vos notes de fond, notes poudrées avec l'iris. Donc violette et iris font vraiment, vraiment une composition très poudrée. Comme vous pouvez le remarquer, j'aime Flower by Kenzo où il y a de la violette aussi. Donc, je pense que j'aime les parfums poudrés, les parfums vieilles matantes, comme on dit au Québec, mais ça me va bien. Et surtout, dans le fond, dans les notes de fond, au niveau de l'heure bleue, vous avez des notes balsamiques. Ce qu'on entend par note balsamique, c'est la vanille, le benjoin, fève de tonka, et puis vous allez aussi retrouver l'iris, donc qui va faire la note poudrée.
Voilà un petit peu pour l'heure bleue. Découvrez-le, on va s'en reparler plus tard. Moi, je ne le porte pas tous les jours, mais c'est un parfum pour moi qui est un chef d'art, qui est un chef-d'œuvre de la féminité. Il représente vraiment l'élégance. Et chez Guerlain, comme beaucoup d'artistes, si on prend Dali par exemple, il y a des muses. Et pour l'heure bleue, les muses, c'est Isabelle Adjani, Isabelle Huppert et Romy Schneider qui ont porté l'heure bleue pendant très longtemps. Donc voilà, j'espère que l'année 1912 marquera pour vous une histoire. Et puis, je vous retrouve très bientôt. J'attends vos commentaires, comme d'habitude. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!